Alors bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, donc je travaille pour la société EVA. Et avant de vous parler de réalité virtuelle, je vais vous parler d'un produit que je pense tout le monde connaît ici. C'est l'iPhone. Aujourd'hui, l'iPhone, en 2018, c'est 178 millions d'appareils vendus. Si je compare ça au marché qui nous intéresse ici, à savoir la réalité virtuelle, aujourd'hui, l'Oculus Quest, le casque le plus vendu sur le marché, c'est 400 000 ventes. Comparons ce qui est comparable. On va repartir sur le lancement de l'iPhone, donc le tout début de l'iPhone, 2007. 2007, c'était 210 000 ventes. Alors, 270 000, pardon. Alors, est-ce que l'iPhone a changé? Si vous regardez bien, le téléphone, c'est un écran tactile, un appareil photo, de la musique. Bon, ça n'a pas tellement changé. Ce qui a évolué, par contre, c'est ce qu'on fait avec cet iPhone. Aujourd'hui, avec votre iPhone, vous allez commander un Uber, commander à manger, regarder vos séries sur Netflix, aller sur Amazon, payer avec votre téléphone. Vous allez rencontrer votre femme sur Tinder. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec votre téléphone. Si je vous dis ça, c'est que Apple a conquis le monde, non pas avec son produit, mais avec tout ce qu'on peut faire avec. Donc la question aujourd'hui, c'est on a du matériel VR, on connaît le matériel, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça, aujourd'hui, c'est ça la question. Donc, comme on est encore en 2007, je vais vous présenter une petite vidéo de Steve Jobs lors de sa première keynote et de la présentation du premier iPhone, donc en 2007. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Alors, sur la présentation du premier iPhone, donc, vous l'avez compris, il a présenté au départ 3 produits. Donc, un iPod, donc tout le monde était « Waouh, génial, c'est trop bien, un iPod ». Ensuite, un téléphone, oh, encore mieux, premier téléphone Apple. Et ensuite, un accès Internet. Réaction 0. Mais c'était quand même le produit le plus important. C'est ce qu'il y a de plus important sur l'iPhone, c'est cet accès Internet qui va faire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec votre téléphone. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, on est passé de 200 000 ventes à quasiment 200 millions. Alors aujourd'hui, moi, je vais faire comme Steve Jobs. Donc on va commencer avec un jeu VR. Waouh, génial. Wouhou!
Normalement, c'est un GIF, mais bon. Un casque VR. Génial, encore mieux. Et enfin, une technologie free roaming e-sport VR grand espace. Ok. Alors, un casque VR. Un jeu VR, pardon. Un casque VR. Et enfin, une technologie free roaming e-sport vers grand espace. Et c'est ça qui est important. C'est que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est EVA. EVA pour e-sport virtual arena. Qu'est-ce que c'est EVA? C'est un espace de jeu free roaming en réalité virtuelle où vous êtes complètement libre de vos déplacements sur 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 400 mètres carrés ou même jusqu'à 1000 mètres carrés. Et c'est là l'intérêt de combiner cette expérience avec ces nouveaux casques et ce jeu. Je vais vous présenter du coup la vidéo EVA de la Paris Games Week. Donc c'était la vidéo, c'était la présentation officielle avant Première Mondiale il y a seulement 3 semaines. Deuxième game. On va les faire mal avec ce switch de la part de Pampan. On les sent plus confiants, peut-être un teamplay un peu supérieur. Au central, il va vers la gauche, il a plus qu'à HP. Les TDS pour l'instant, l'équipe parisienne qui est en train de faire la différence, c'est pas sur le point. Hollande qui fait le kill, on est à 98% et c'est pas Rico qui se met en position pour il va cap, vas-y Hollande. Dépêche-toi Hollande, c'est gagné. Le plus original de la Paris Games Week. After Rush, c'est validé en free roam, incroyable. Comme un laser game, mais en 100 fois mieux. Alors, aujourd'hui, si j'en viens à EVA, c'est que nous, ce qu'on veut chez EVA, c'est révolutionner le loisir indoor. Aujourd'hui, le loisir indoor, c'est que ce soit du laser game, que ce soit du trampopark, des parcs kids, etc. Leur but à tous, c'est de toucher un très large public. Un très large public avec des clients qui vont venir de temps en temps. Vous allez faire venir des personnes pour votre anniversaire, des amis, vos parents, votre famille, etc. Pour votre enterrement de vie de garçon, pour enterrement de vie de jeune fille, etc. Le problème, nous c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on voit aussi dans les salles VR aujourd'hui, c'est qu'il y a une communauté qui va être oubliée. C'est la communauté e-sport. Aujourd'hui, la communauté e-sport, c'est plus une niche. La communauté e-sport en France, c'est plus de 5 millions de personnes. Et pour ces 5 millions de personnes, il faut leur fournir un contenu qui va pas être un contenu que vous allez retrouver tous chez vous. Aujourd'hui, la communauté e-sport s'est énormément développée avec des jeux comme Fortnite, League of Legends. Encore une fois, qui aurait imaginé en 2007, lors de la première keynote, qu'aujourd'hui vous pourrez faire de la compétition e-sport avec des millions de personnes à travers le monde via votre téléphone. Ça,
c'est la semaine dernière, à l'Accor Hotel Arena, et c'était la finale de LoL, League of Legends. C'est 20 000 personnes qui sont venues voir des personnes faire de l'e-sport. C'est des consommateurs e-sport. C'est 20 000 personnes, c'est 20 000 billets qui ont été vendus en quelques heures. Tout ça pour venir voir des personnes qui vont jouer sur l'ordinateur. Ce qui en 2007 était inconcevable. Alors qu'est-ce qui fait que l'e-sport aujourd'hui est aussi successful? C'est une rejouabilité infinie. C'est-à-dire que comparé à un jeu classique où vous allez faire une quête, faire une mission, que vous allez faire une fois, 2 fois, 3 fois si vous êtes complètement fou, c'est la rejouabilité. Le fait de faire du player contre player. Et c'est aussi l'expérience spectateur, c'est-à-dire se produire au milieu d'un stade, comme on l'a fait à la Paris Games Week. Aujourd'hui, si vous allez voir une compétition e-sport, ce que vous voyez, effectivement, c'est l'image du jeu. Donc aujourd'hui, vous voyez des choses assez incroyables. Mais derrière, les athlètes e-sport, ce sont des personnes qui sont derrière l'ordinateur. Nous, ce qu'on veut proposer aujourd'hui, et ça, c'est comment on voit, nous, notre athlète e-sport. Notre athlète e-sport, c'est ça. Donc c'est une personne qui est sur un vrai terrain, qui va se déplacer, courir, sauter, s'accroupir, se baisser, éviter, viser, tirer. Voilà, ça c'est notre athlète e-sport. Aujourd'hui, donc Eva propose d'ouvrir votre arène e-sport en réalité virtuelle. Pourquoi une arène e-sport? Alors nous on l'a vu à la Paris Games Week. L'intérêt de l'arène e-sport, c'est le spectacle. On a eu plus de 20 000 spectateurs dans nos gradins sur 5 jours. On a fait passer 700 personnes par jour pendant 5 jours. C'était jusqu'à 7 heures de queue, juste pour jouer 5 minutes. Ça, c'est la communauté e-sport. C'est 300 000 personnes qui sont venues à la Paris Games Week, qui ont payé 25 € leur entrée pour consommer de l'e-sport. C'est la communauté e-sport et c'est la communauté qu'il ne faut pas oublier. Visuel Eva, donc là vous voyez des athlètes e-sport, un stadium, des écrans de retour, des casters, un studio de streaming, tout ce que vous voyez en NBA par exemple. Donc aujourd'hui pour nous Eva, c'est virtual game mais réel sport. Merci beaucoup.